Bienvenue sur la chaîne Objectif des jeux. J'essaye de vous montrer différents types de jeux, des petits jeux, des gros jeux, des jeux de différentes tailles, des jeux rapides, des jeux de cartes, des jeux solo, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut être intéressant, pas forcément être toujours dans une seule catégorie, mais un joueur lambda qui veut quand même découvrir n'importe quel type de jeu. C'est ce que j'essaye de faire sur la chaîne, ça marche plutôt bien, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Pensez toujours à commenter, le pouce bleu et surtout vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt vert parce qu'on va parler de Vorex. C'est un jeu qui est un peu, on va dire, ancien, qui a 2 ans et demi. Nous sommes des plantes carnivores, on essaye de s'agrandir dans la forêt en mangeant différents insectes et en dévorant tout sur notre passage. Donc on va avoir un petit contrôle de territoire, on va pouvoir faire différentes actions, 2 actions parmi les 3, soit agrandir, soit puiser des ressources, soit fleurir pour essayer de s'agrandir. Vous allez voir, c'est quand même plutôt plaisant comme type de jeu, c'est un petit peu original, c'est pour ça que je vous montre sur la chaîne, vous expliquer bien sûr les règles du jeu et on fera une partie solo pour vous montrer comment le jeu fonctionne. Belle découverte à tous! Eh bien c'est parti les amis, on va jouer à Vorex. J'ai décidé de prendre ce jeu comme je vous l'ai dit en introduction parce que je le trouvais original dans son thème avec ses plantes carnivores. Je trouve ça plutôt joli. Ce jeu il a déjà 2 ans mais bon c'est pas grave. Il faut un petit peu tester différentes variétés de jeux et je trouve que celui-là il se prête plutôt bien au jeu. Voici un petit peu l'intérieur de la boîte. Nous avons notre plateau joueur où nous allons avoir des ressources qu'on pourra placer ici. Les ressources blanches sont les ressources bonus. Sinon nous avons du bleu, du jaune et du rouge. Et ici nous avons des ressources, pour l'instant ça sera à 0. Et on va essayer d'en avoir de plus en plus. Comme ça, quand on fera l'action puiser des ressources, on pourra en récupérer en fonction du numéro qui est ici. Qu'est-ce que l'on va faire durant ce jeu? On va poser nos fleurs, nos 10 fleurs qu'on va essayer de poser sur les différentes tuiles qui sont ici. On va pouvoir la poser ici, ou ici, ou ici. Sur les zones arides, nous ne pourrons pas les poser. Si je la pose sur une zone qui est ici, qui est donc une souche de production, si je mets une fleur, eh ben, je vais pouvoir avancer mon curseur bleu d'une case parce que je produis. Nous avons d'autres souches, nous avons des souches d'action. Ici, bah justement, si je dépense les 2 ressources qui sont au milieu, ici bleu et jaune, eh ben, je dépense soit avec mes jokers, soit avec mes ressources, eh ben, je pourrais faire l'action qui correspond, qui est l'action de puiser des ressources pour en récupérer d'autres. C'est pas intéressant. Ici, ce symbole-là, c'est pour agrandir. Donc, je vais prendre une nouvelle tuile de ma rivière et je vais pouvoir mettre adjacent. Donc, toujours avec un bord qui se touche. Je peux mettre comme ceci, je peux mettre très bien comme ceci. Si justement je les mets comme ceci, je vous en parle tout de suite, et bien s'il y a seulement un trou et je ne peux pas avoir plus de un trou, si j'ai un trou, je vais pouvoir rajouter une tuile ruine pour combler. J'en parle tout de suite des ruines. Et bien si celui qui arrive à mettre le plus de fleurs autour de la ruine, là c'est le deuxième jour qui fait ça. En cas de la majorité bah, c'est le joueur avec les fleurs jaunes qui a une majorité au niveau de la ruine. Et bien il va pouvoir poser gratuitement une fleur de sa couleur sur la ruine. Donc comme je vous rappelle, le but du jeu c'est d'éliminer de poser toutes ces fleurs. Ça peut être intéressant de faire ça. Donc nous avons vu la première action qui est donc de puiser des ressources. Si je suis comme ceci, eh ben, je vais gagner un rouge, 2 jaunes, plus quoi qu'il arrive, un seul blanc que je mettrai ici. D'accord? Ça c'est puiser. Agrandir, eh ben, on va donc prendre des tuiles, non pas les tuiles de base 0, mais les tuiles de 1, 2 et 3 en fonction du nombre de joueurs avec les petits traits qui sont ici. Ok, on met les 3 en bas, les 2 au milieu et les 1 au-dessus. On la pioche et on rajoute. D'accord? Et la troisième action possible, qui est rappelée ici, c'est fleurir. Fleurir, eh ben, je vous l'ai dit, on paye le coût qu'il y a au milieu et on pose notre tuile soit sur une souche de production, soit sur une souche d'action. On fait ça toutes nos fleurs
et après, on compte les points. Si nous arrivons à récupérer, à poser une tuile, vous voyez, des coléoptères de la couleur, et ben on gagne les ressources qui correspondent. Ça, c'est plutôt cool. Donc, pour la fin de partie, une fois qu'on a posé nos 10 fleurs, on va décompter les fins de partie. Pour marquer des points, eh ben, ce sont beaucoup avec les cartes objectifs. Ici, c'est le nombre de fleurs qu'on aura posées. Donc là, on compte nos fleurs, 1 point par fleur. Donc cette tuile-ci me permet d'avoir 2 points de victoire si j'arrive, avec cette tuile forêt, à coloniser toutes les souches de ma couleur. Donc ça, c'est ce que je vais prendre pour cette partie-là. Et celle-ci, c'est un peu différent. Tout est réexpliqué ici. Elle est aussi 1 point par fleur qui touche au maximum 2 fleurs de ma plante. Alors imaginez un petit peu si j'arrive, voilà, un petit peu peut-être comme ça. Et bien ici, vous voyez, j'aurai 1, 2, 3 points parce que voilà, ça touche maximum 2 feuilles, 2 fleurs par rapport à ça. Donc ça peut être aussi une merci. Ok, j'ai déjà les 3 objectifs pour mon début de partie. Donc au niveau de la règle du jeu, c'est plutôt assez clair la mise en place, le tour de mise en place, les 3 actions, les différentes souches de production, d'action ou les souches carrément 2 points. Donc forcément, ça peut être cool aussi de poser sur des souches de points. Nous avons les actions possibles, on va pouvoir faire 2 pendant le tour, soit 2 fois la même, soit 2 différentes, soit plus des ressources au niveau de mon plateau joueur, agrandir la forêt avec mes tuiles ici, ou fleurir en posant une tuile, une fleur sur une tuile, en payant bien sûr le coût qui est au milieu. Ce qui est intéressant, j'en ai pas parlé encore, c'est bien sûr si j'ai des tuiles adjacentes, plutôt on va dire comme ceci. Comme ceci, donc plutôt comme ça. Si je veux placer une tuile fleurie ici, sachant que j'ai déjà une fleur avec un coup bleu, eh ben, je vais payer une ressource de moins. Donc je paierai seulement les 2 rouges au lieu de payer 2 rouges et un bleu. Donc ça peut être intéressant de mettre nos fleurs adjacentes. Et je vous ai parlé donc de la ruine, comme ça on voit si tout est complet, c'est moi qui gagne pour poser une fleur supplémentaire. Une fois que toutes nos fleurs sont posées, on déclenche la fin de partie, forcément en ayant chaque joueur jouer le même nombre de tours. Et bien c'est parti, donc on va jouer en mode solo. On prend une tuile de démarrage pour moi, on en prend une deuxième pour l'adversaire et je vais pouvoir placer ma tuile premier joueur peut-être ici, avec ma fleur ici, et je vais essayer d'agrandir tout ça ici pour pouvoir poser pas mal de fleurs et éviter de payer tous les coups. Lui il ne pose pas de fleurs, il va en poser 2 à chaque tour, donc ça va être extrêmement rapide comme tour, vous allez voir. Moi donc il me reste 12 fleurs, il va falloir que j'en pose aussi rapidement. Celui qui gagne, c'est celui qui pose toutes les fleurs. C'est à moi de commencer, tout simplement. Je commence avec 4 fleurs joker, c'est 4 fleurs blanches, 1, 2, 3, 4, c'est indiqué ici. Les fleurs blanches rappellent que j'ai le droit à une de chaque. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai une joker en plus. Et non, c'était évidemment pour rappeler que c'était le premier joueur. Ok, c'est mon premier joueur, donc j'ai 4 ressources. Je pourrais jouer en mode facile où je rajoute 2 jetons joker, mais on va pas essayer de jouer en facile, même si c'est quand même très compliqué de jouer en solo. J'ai fait beaucoup de parties à 2, à 3. En solo, j'ai fait une partie juste avant celle-ci où j'ai perdu. Il me restait encore 4 fleurs à mettre en place. Ok, donc là, j'ai déjà une fleur ici, donc ça me coûtera, ici, ça me coûtera 1. Intéressant. Peut-être faire ces premières actions. Je vais peut-être faire, pas celle-ci, plutôt récupérer peut-être 2 comme ça. J'ai ce qu'il faut, je pense, ne pas avoir ce qu'il faut, ou faire celle-ci, celle-ci. Plutôt mettre comme ça, tiens. Voilà. Là, c'est peut-être plus malin de faire ça pour essayer. Ok. Je vais payer ça, donc je vais payer 2 ressources. Je vais payer une rouge et une jaune. Pourquoi une de moins? Parce que j'ai déjà une fleur à côté. Voilà. 2 blanches en moins. Je mets une fleur et c'est ma première action et je gagne bien sûr une ressource bleue.
Je vais faire celle-ci, donc j'ai une, deux à côté, donc je vais payer seulement une ressource, je vais payer une rouge, et je vais mettre celle-ci à côté, et ça me fait gagner une jaune en plus. Donc là, je commence plutôt bien. À lui de jouer, lui, il va poser 2 tuiles, fleurs. Eh ben tiens, c'est moi qui choisis, en plus c'est plutôt cool. Je vais en mettre une ici. Une ici, que je vais mettre peut-être comme ceci. Et s'il y a un trou, je vous rappelle qu'on met une ruine. Ok. Et la deuxième, non, il ne fait pas ça en plus, il va faire celle-ci. Pour qu'il puisse poser ça, n'importe quoi. Et la deuxième, on va faire un peu la même chose. On va poser ça ici. En plus, il faut que je rappelle 2 nouvelles. C'est moi qui choisis. Je vais choisir peut-être comme ceci. Et je vais la mettre ici. Et je mets encore une ruine juste là. Ok. Et je révèle une nouvelle. Je peux descendre un tout petit peu. Ça marche. Vous voyez bien, on est pas mal. C'est à moi de jouer. J'en ai déjà posé 3, on a posé 2 pour l'instant. Je suis plutôt bien. Si j'avais chopé celle-ci, c'est moi qui poserais là. Donc par contre, il ne me reste plus que 1. Je suis pas trop mal. Si je pose ici, si je fais celle-ci, avec une ressource, je gagne 2. Et 2 plus 1. Ah, ok, je vais faire ça. Alors, je vais faire ici, comme j'ai déjà une fleur ici, ça me coûte une ressource de moins, donc c'est celle-ci. Et je fais l'action puiser, donc je récupère un jaune et un bleu, plus bien sûr un blanc. Et je vais faire l'action fleurir encore. Deuxième action, je vais faire celle-ci. Ah mince, j'ai pas ce qu'il faut. Flûte. Et là, c'est la même chose. Ah, flûte. C'est bon, je peux faire là-haut. Là-haut. Pour une bleue, une jaune. Et de toute façon, il manquera du rouge. Ok, ça va marcher. Je vais partir là-haut et je vais encore faire puiser. Donc, pour une bleue et une jaune, je fais l'action là. Et je fais encore puiser. Ben, je récupère une bleue et une jaune. Mais je récupère cette fois-ci un blanc en plus. Ok, à lui de jouer. Bah, lui, il va la poser ici. Et il va la poser ici. Ça lui fait agrandir le terrain. On va agrandir où ça? Je ne sais pas. Peut-être... Ça marche comment? On va mettre comme ça. Donc, on va mettre comme ça. On va mettre comme ça. Ok, ça marche. Il a joué, à moi de jouer. Donc, je vais peut-être faire celle-ci d'abord. Puis après celle-ci. Ou celle-ci. À voir ce que je peux faire pour récupérer surtout les 2 ruines. Parce que pour que je gagne un petit peu d'avantage. Ok, 2 jaunes et un rouge. 2 jaunes et un rouge. Ouais, mais après, je ne vais plus faire celle-ci. Ouais, pas trop le choix, de toute façon, ça me fera poser quand même 2. Deuxième action, je ferai puiser. Ok, je vais faire ça. Un jaune. Un jaune. Ah bah tiens, c'est vrai que ça me coûte que 2. Eh ben, comme ça, 2. Un jaune et un joker. Jaune, joker. C'est posé ici. Tout autour de la ruine, eh ben, on fait celui qui a le plus, la majorité, c'est moi. Donc je pose ici. Et ben celle-ci est gratuite. Intéressant. Celle-ci me coûterait... Celle-ci est gratuite. Et je pose... Je vais faire ça. Celle-ci est gratuite. Et je pose une tuile supplémentaire. Ben, je vais poser celle-ci. Que je vais poser, je pense, ici. Je vais rajouter donc une ruine. Et je gagne 2 ressources bleues puisqu'il y a 2 coléoptères.
Ok, j'ai beaucoup de bleu, mais pourquoi pas. À lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se poser là-haut. Ah, il y a un match nul là. Ok, c'est pas grave, j'ai de choper celle-ci surtout. Et la deuxième, il va se mettre là. Ok, à moi de jouer. Donc lui, comme il en reste? Il en reste 5, et moi, il me reste 5 aussi. Attention, il faut que je garde l'avantage. C'est à mon tour de jouer. Donc là, il faut que je fasse ceci. Ah, je sais pas, j'ai pas ce qu'il faut. Mince. J'ai pas ce qu'il faut. Est-ce que je peux faire quelque chose ici? Si je pose un truc là, peut-être faire ça ici. Ah mince, comment je vais faire? Là, 2 bleus, 2 rouges, j'ai pas ce qu'il faut. Ah si, j'aurais ça accès. J'aurais celle-ci. Ah mais non, c'est vrai, j'en ai 2 là. Bah, en fait, c'est simple. Je vais dépenser ici pour celle qui me manque. C'est bon. Et là, je suis complet. C'est bon aussi. Première action, c'est fait. Deuxième action, je vais essayer de poser une tuile. Je vais essayer de poser une tuile et essayer de la faire gratuite. Je vais essayer de la faire gratuite. Si je la mets là. Hop. J'ai ça en plus. Je récupère 2 rouges. À lui de jouer. À lui de jouer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre ici. Il va se mettre ici. Il va se mettre là. Il reste 3. Il m'en reste 3. Et lui, par contre, il est obligé de mettre là. Mince. À moi de jouer. À moi de jouer. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Faut que je la mette là pour mettre les deux là. Poser une tuile. De toute façon, il va jouer. Après, je vais jouer. Je risque de gagner, mais ça va être vraiment juste. Donc là, je gagne. Je paye que 2 ressources. Je vais faire 2 ressources. J'ai payé une bleue et une rouge. Une bleue et une rouge. Donc, il me reste bleu, jaune qui sont payés par ça. Je la mets ici et je la mets là. J'ai plus de place. Je suis obligé absolument de jouer une nouvelle tuile. Ah, je vais me faire avoir quoi qu'il arrive. Non, si je pourrais jouer après. Ok. Enfin, j'espère. Alors, on va mettre ça ou ça. Comme ceci. Ok. Donc, lui, il joue. Et ben, il met aux 2 emplacements. Ok. Et à moi de jouer. Et ben, je vais jouer une dernière tuile. Qui essaie de voir où est-ce que ça me coûterait le moins cher. Et ben, ça devrait être pas mal ici. Là. Je vais mettre ici. J'ai du bleu, j'ai du bleu, j'ai du joker. J'ai ça, donc ça me coûte moins. Et on finit la partie. On finit la partie tout de suite. Il a fini, j'ai fini dans le même tour. On n'est pas trop mal, ça devrait être bon au niveau du scoring. On va voir ça ensemble. Voilà, même si peut-être qu'il aurait peut-être dû gagner juste avant. Mais on est quand même pas mal. On est pas mal dans l'histoire. Ok, alors, on va voir ça ensemble. Moi, je suis le violet, c'est l'adversaire, c'est le solo. Et là, ça c'est moi, je suis où? Je suis ici. Ok, on a tous les deux posé nos 13 tuiles. L'objectif 1, c'est celui-là. Alors, c'est celui-là. C'est les tuiles forêt où j'ai colonisé toutes les tuiles forêt. Donc non, non, non. Non. Ben, nulle part en fait. À chaque fois, il s'est mis à un endroit. Bon, ben j'ai 0 points. Ça, c'est pas terrible du tout. Mince. Alors là, c'est dommage. C'était compliqué à faire celle-ci. Eh ben, j'ai 0 points pour celle-ci. La deuxième, c'est celle-ci. Je me souviens plus ce que ça veut dire exactement. Par fleur qui touche au maximum 2 fleurs de votre plante.
Celle-ci, elle touche 1, 2 fleurs, c'est bon, ça fait 1 point. Celle-ci, elle touche 2 fleurs. Celle-ci, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points, 7 points. Non, 8 points, ça marche pas. Ok, je recommence. Celle-ci, ça marche. J'ai 1 point, 2 points. Celle-ci ne marche pas. Celle-ci, ça marche. 4 points. Ça marche pas. Celle-ci, ça marche. 6 points. Et ici, j'ai que 6 points. J'ai que 6 points pour celle-ci. J'ai que 6 points. Et ben c'est tout. C'est tout ce que je peux vous proposer. Ça me fait 19 points. Ah, vraiment, c'est pas du tout terrible. 19 points. Ah, j'ai trop groupé, je pense. J'ai trop groupé et j'ai pas du tout fait le premier objectif. C'était celle-ci. Ah, c'est dommage. Ok, alors, bref, j'ai 19 points. Qu'est-ce qui se passe? Je suis quoi, un petit? Je suis un petit, évidemment. Un petit pissenlit rampant des prairies. Voilà. Je suis un petit pissenlit rampant des prairies. Ok, bon, voilà. Je suis pas trop vénère quand même. Hein. Je suis pas trop vénère. Voilà un petit peu pour ce casse-tête Vortex. En solo, forcément, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu trop speed. Mais je vous dis, à 2-3 joueurs, j'ai pas fait 4, mais 2-3 joueurs, c'est quand même plutôt sympa comme jeu. Avec ce petit casse-tête, on essaie de bloquer, de récupérer des ressources, de poser des fleurs. Je le trouve vraiment sympa. C'est pour ça que je voulais vous en parler de ce jeu Vortex de 1 à 4 joueurs, édité par Salty Night. Je vous dis bon jeu à tous et à bientôt.